Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Merci. C'est bien français ici. C'est français. Moi, j'ai l'impression de donc Land of the Dead. Land of the Dead qui est vraiment génial. Ah oui, oui, oui. On va le voir. Enfin, si tu nous donnes le truc, on va le voir. Sur les questions, comment dans les classes, comment fonctionne le système capitaliste et du positionnement de la classe moyenne dans comment on arrive à servir les gens par la peur et leur faire peur. C'est brillantissime. Et après, le film marche bien aussi en tant que. C'est dur. Mesdames et messieurs, bonjour ou rebonjour et bienvenue au Théo Théâtre pour cette représentation de Contes d'oiseaux. Je demanderai aux adultes, si ce n'est pas déjà fait, de couper totalement leur téléphone portable. Et je vous souhaite une excellente représentation. Merci. La vie est un conte où l'on apprend l'oiseau. Je m'en vais vous raconter 5 histoires courtes d'oiseaux. Nous découvrirons Gvriti, la maman colombe plein d'audace, Chogui, l'enfant oiseau musicien, Fanta, la poule qui pose beaucoup trop de questions, Irma, la merle vaniteuse, et Gouzou, le pigeon voyageur philosophe. Mais commençons avec notre première histoire. Il était une fois, dans un village en Guinée, les enfants, vous connaissez la Géorgie? Vous connaissez la Géorgie? Non. Bien sûr que oui. Alors on va réviser ensemble un petit peu. La Géorgie, ou Sakartvelo, est un pays subtropical et montagneux, à la limite de l'Europe et de l'Asie.
sur le rivage oriental de la mer Noire et au pied du Caucase. Au nord, la Russie. Au sud, la Turquie. À l'est, l'Azerbaïdjan. À l'ouest, l'Arménie. C'est le pays de la toison d'or et de Prométhée pour les Grecs. On y parle géorgien, Kartouli. Dans ces forêts, on trouve... Qui c'est lui? Ah, très bien. Qui d'autre? Oui, mais vous êtes bien aujourd'hui. Attendez. Le renard. Ah, loulou. C'est bien. Et attendez le prochain. L'ours. Et on va voir qui d'autre encore. Le c'est un lynx. C'est comme un gros chat. Qui d'autre? Ah bah oui, dans les montagnes, il y en a. Le chamois. Et le mouflon. Allez, le mouflon. Et le faucon. Qui d'autre? Ah oui. Non, c'est un vautour. Et, bah oui, sur le littoral, un pélican et les cigognes. Qu'est-ce qu'on mange en Géorgie? Des khachapuri. C'est des délicieuses pizzas en forme de bateau. À table, on dépose toutes les assiettes et les invités se servent quand ils le souhaitent. On enchaîne les plats et les discours. Oh, qu'est-ce que tu fais? Elle est beau. C'est vrai. Wow! Mais qu'est-ce que tu racontes? Pardon. Mais revenons à notre histoire. Tous les matins, Gvriti part pour aller chercher de la nourriture pour ses petits. Et après avoir passé une journée assez fatigante, elle se pose près des petits et elle chante. Vaskolev zezinebat, toile bihuchebat, ziushit perat peradi, tam zezriezis nebat, iavna nina nina, nanina nana, tam ze abnodis nebat. Izevdila irneba, hualtuka gidalia, vetisdia maia. Mais un jour, un paysan aperçoit l'unisson de la maman, il s'approche, il arrache les petits, il les ramène chez lui. Gvriti revient un peu de temps après, le bec rempli d'insectes, d'asticots, des délicieux repas pour ses petits. Mais bientôt, elle laisse tout se repeindre au sol. Les petits ont disparu. Elle cherche partout, elle fouille sous chaque brandy de nid, elle soulève les feuilles, d'arbre en arbre, elle cherche de branche en branche. Oh, peut-être qu'il y a. Est-ce que tu as vu mes petits? Oh là là. Ah, c'est toi qui caches mes petits, les voir. Oh là là, ils sont venus mes petits. Épuisés. Les ailes baissées. Elle commence à pleurer. Izevdila irneba, tamze abnodizneba, huatuka gidalia, vetisdia maia. Je vais chercher mes petits.
recherche de ses petits. Elle s'envole. Et sur le chemin, elle rencontre le coq. Est-ce que je peux vous aider? Je suis à la recherche de mes petits. Je viens de les perdre. Eh bien, je vais vous aider. Chacun a besoin d'un ami dans l'adversité. Ils se vont ainsi, tous les deux, à la recherche des petits. Sur le chemin, ils rencontrent l'aiguille. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes à la recherche des petits oiseaux perdus. Est-ce que je peux venir avec vous? Ils partent ainsi tous les trois sur le chemin. Chemin faisant, ils rencontrent l'âne. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Je suis à la recherche de mes petits. Ils ont disparu. Et pourquoi y a-t-il le coq et l'aiguille avec vous? Ils sont venus m'aider. Bon, dans ce cas, je vais faire la même chose. Je viens avec vous. Ils partent ainsi, tous les quatre, sur le chemin. Nous avons de la chance. Il fait très beau aujourd'hui. Le ciel est dégagé. N'en parlez pas. J'ai trop chaud. Est-ce que peut s'arrêter? J'ai soif. Ça me rappelle la fois où mes petits. Bon, passons à autre chose. J'ai envie de faire pipi. Je commence à avoir mal au sabot. Allons, restons concentrés sur notre mission. Oui, mes petits sont quelque part perdus sans moi. Je dois les retrouver. Soudain, ils entendent au loin quelque chose. Piou-piou, piou-piou. Ils tendent l'oreille et se rendent compte que le petit bruit vient de la maison. Bevriti reconnaît tout de suite le cri de ses petits. Elle se précipite près de la porte. Les amis s'emparent de leur courage et la suivent aussitôt. Ils établissent vite un plan. Je reste près de la porte. Je vais ouvrir la porte. Bevriti et moi allons entrer dans la maison à pas de loup. Ils entrent dans la maison et découvrent une cage au fond de la grande pièce où sont les petits. Le paysan est là, endormi sur sa chaise. Le sang de Bevriti ne fait qu'un tour. Elle s'élance, ouvre la cage et délivre les petits. Elle les prend sur son dos. Très heureux, ils se mettent à chanter. Piou, 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 piou. De plus en plus fort. Il réveille alors le paysan. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Le paysan s'approche de la cheminée pour prendre une petite bûche enflammée pour mieux y voir. Mais le coq, qu'il avait vu arriver, il lui jette de la cendre au visage. Et tous, ils en profitent pour sortir vite par la porte. Le paysan les suit bientôt. Il s'essuie la cendre des yeux. Mais l'âne, qui était resté tout ce temps tranquillement derrière la porte, le voit arriver et lui donne un gros coup de sabot et hop! Cette fois-ci, le paysan tombe par terre, complètement sonné. Bevriti, après avoir remercié ses amis, a eu le temps de s'envoler avec ses petits. Elle construira son nouveau nid ailleurs. Izevdila irneba, tanze abno dizneba, hualto kargidaia, vetis maria. Il était une fois Tchogui, qui habitait dans la tribu Guarani, au milieu de la forêt de Misiones, avec ses parents. Vous savez où c'est la forêt de Misiones? C'est en Argentine. Et vous savez où c'est l'Argentine? L'Argentine
est un pays très 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 loin, situé au-delà de l'océan Atlantique. Et dans ce pays, on trouve... Qui sait me dire qui c'est? Oui. Et un alpaga. Une vigogne. C'est très compliqué, mais c'est comme une biche. Et sur les Andes, le condor. Ah, le coati. C'est lui. Jaguar, c'est ça. Le carpincho. Et le quirquincho. Et, ah oui, Cap au Sud, la baleine. Et les manchots, très bien. Ah oui, en Argentine, on mange empanadas. Des délicieux chaussons fourrés. J'adore. Mais revenons à notre histoire de Chogi. Cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indecicio guaraní. Y sobresaltado por el grito de su madre perdió apoyo y cayendo se murió. Y que entre los brazos maternales por extraño sortilegio en Chogui se convirtió. Chogui, 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 qué lindo es, qué lindo va, perdiéndose en el cielo azul turquí. Chogui, Chogui, qué lindo va, perdiéndose en el cielo se alejó. Sa peau était bronzée à cause du soleil brûlant de l'endroit où il habitait. Il avait les yeux noirs, en amande, comme tous les indigènes de sa région. Au lieu de jouer avec les autres enfants, il préférait aller dans la forêt et parler avec les oiseaux qu'il considérait comme ses meilleurs amis. Quelquefois, il s'asseyait sur le tronc d'un vieux timbo, un arbre typique de cette région, et il jouait de la flûte, entouré par les oiseaux. Presque tous les couchers de soleil, on pouvait voir Chogi entouré par les oiseaux qui jouaient de douces mélodies et les oiseaux chantaient avec lui. Dans les jours de grande chaleur, Chogi allait s'y baigner dans l'eau de la source. Et les oiseaux, avec lui, plongeaient les pattes dans l'eau fraîche et y plongeaient leur bec aussi. De temps en temps, sans faire du bruit, Chogi suivait les chasseurs des oiseaux. Ils cachaient leurs armes pour qu'ils ne les attrapent pas. Le chef de la tribu, El Cacique, s'énervait beaucoup avec lui. Hijo, yo le he dicho 100 veces que no haga eso. Ahora está castigado. Vaya a su cuarto y no salga hasta que yo se lo diga. Je te l'ai déjà dit 100 fois de ne pas faire ça. Tu seras puni. Reste dans ta chambre et ne sors pas. Dans cette situation, les oiseaux venaient rendre visite à Chogi et il leur donnait du miel et des oranges et lui des graines pour les remercier. Un jour, qui était en train de jouer de sa flûte au milieu de la forêt, une maman colibri s'approcha de lui. Chogi, Chogi, viens vite!
à la branche où était placé le nid. Il attrapa le nid et il posa le nid par terre, en sauvant ici les petits. Malgré les piqûres, étourdi par le poison, il tomba à sol, il perdit pied. Boum! Chogui tomba au sol et resta allongé, les yeux fermés, sans bouger. Les oiseaux l'entourèrent et lui jetèrent de l'eau pour essayer de le ranimer, mais ils s'aperçurent bientôt que Chogui était mort. Soudain, un très grand cri de douleur parcourut toute la forêt. Chogui est mort! Chogui est mort. Les biches, les écureuils, les biches, tous les animaux de la forêt étaient tristes parce qu'ils le connaissaient, ils l'aimaient bien. Les oiseaux s'éloignèrent un par un pour réapparaître peu de temps après avec chacun une fleur bleue dans le bec. Les fleurs bleues étaient les préférées des Chogui. Elles avaient des formes, arômes, tailles différentes, mais elles étaient toutes bleues. Les oiseaux, ça rappelait bien. Elles étaient les préférées des Chogui. À leur meilleur ami. Doucement, sur la terre rouge de Misiones, une grande tache bleue apparut. Et sur cette tache bleue, tous les oiseaux étaient posés, en formant un grand arc-en-ciel avec leurs plumes de toutes les couleurs. Les oiseaux chantèrent alors la chanson préférée des Chogui. Et un miracle! Chogui se transforma un oiseau, comme il avait rêvé. Selon la légende, surgit parmi les oiseaux un oiseau bleu qui chante Chogui, Chogui et qui s'envole dans le ciel, suivi par milliers d'oiseaux. Et à partir de ce jour-là, on peut trouver dans la forêt de Misiones et surtout sur les orangers un bel oiseau bleu qui chante. Chogui, Chogui, qué lindo va, perdiéndose en el cielo, se alejó. On va retraverser l'océan Atlantique pour arriver en...
Afrique. Il était une fois dans un village en Guinée. Bah, les enfants, vous connaissez la Guinée? C'est un pays qui se trouve dans l'Afrique de l'Ouest. Vous connaissez l'Afrique, les enfants? Voilà, merci. Alors, la Guinée, c'est un pays qui est touché par l'océan Atlantique et aussi par le fleuve Congo et le Niger. Et ces lieux aquatiques incroyables permettent d'abriter une faune rare, comme... C'est qui, lui? C'est le requin renard aux grands yeux et la balise à taches bleues. Et le dauphin à bord de l'Atlantique. Il y a aussi des animaux en voie de disparition, comme lui, bah, le vautour à tête blanche. Et lui, qui c'est? C'est le chimpanzé. Et le mérou Goliath. Et oui, on mange beaucoup de poissons, des céréales et des tubercules, comme le manioc, l'igname, le fonio. Et après, on mange des micatés. C'est ça, qu'est-ce que c'est bon. Dans ce village de Guinée, il y avait une oiselle qui s'appelait Musolo Segeni. Musolo Segeni. Musolo Segeni. Alafina Musolo Nzoni. Musolo Segeni. Musolo Segeni. Musolo Segeni. Alafina Musolo Nzoni. Mama Musolo Nzoni. Mama Musolo Nzoni. Musolo Segeni. Mama Musolo Nana. Musolo Segena. Ethiopie Musolo Segena. Musolo Toromine. Liberia. Musolo. Musolo Segeni. Rwanda Musolo Segeni. Musolo Segeni. Arafina Musolo Nzoni. Oh! Il y a Fanta. Fanta, tu as bien des ailes, non? Pourquoi tu t'envoles pas comme moi? 4, 4, 4, 4. Est-ce que je ne suis pas capable? Mais qu'est-ce qui te prend de parler comme ça? Tu es une poule. Tu es faite toute comme moi. Un bec, des pattes et des plumes. Ouf, 4, 4, 4, 4, 4. Laissez-moi. Moi, tu sais, je peux dormir dans la maison. Et je n'apprécie pas ton langage. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ah, bah tu vas voir, Fanta. Moi, je te dis que le jour viendra où l'homme te prendra, te plumera et te mangera. Et là, bim, ce sera trop tard pour toi. 4, 4, 4. 4, 4, 4, je ne t'écoute pas. Très bien. Alors, Aïssatou, laisse Fanta à ses illusions. Malgré le séjour prolongé d'un oiseau perché sur un baobab, il n'oublie pas que le nid dans lequel a été couvé est dans l'arbuste. Un beau matin, un paysan se réveille comme à son habitude. Oh, je suis tout ratiboisé, moi. Qu'est-ce qui fait faim? J'ai un petit creux. Qu'est-ce que j'aimerais manger de la chair? De la chair tendre, de la chair douce, de la chair d'enfant. Mais il y a des enfants ici. Peut-être un petit bout de chair de cette petite. Je peux? Je peux? Je peux? Lorsqu'il aperçoit Fanta la poule en train de picorer tranquillement quelques petites graines laissées au sol de la maison.
il la voit. Il prend son bâton et il essaye de l'assommer. Ha! 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 Fanta, à sa vue, commence à paniquer. Il court par-ci, par-là, partout dans la maison, en poussant de cris et en caquetant. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai pas écouté Aïssatou? Oh là là! Où je me cache? Où je me cache? Où je me cache là? Non, je me cache là. Où je me cache? C'est bon, je me cache. Aïssatou, du haut de sa branche, la voit et lui dit: chut, hé, entre dans les hautes herbes. Il va me voir. Chut, entre dans les hautes herbes. Ne bouge pas. Chut, entre dans les hautes herbes. Ne bouge pas. Et quand tu seras au beau milieu de la verdure, chut! Entre dans les hautes herbes, ne bouge pas. Et quand tu seras au beau milieu de la verdure, reste tranquille! Fanta écoute sa copine Aïssatou. Elle se cache dans les hautes herbes. Le paysan, derrière elle, avec le bâton, il cherche partout. Elle la trouve pas. Bon, cocotte. Poupoule. Cocotte. Bah, t'es où? Oh là là. Fatigué, il rentre chez lui, redoué. Fanta, quand il le voit partir, sort de sa cachette et rejoint sa copine Aïssatou. Elle a encore des conseils à lui donner. S'il revient pan à neuf, il le verra, il pensera: oh, mais la poule pond des œufs. Bah, je la tuerai pas, donc logique. Il le prendra et il s'en ira chez lui, le fera cuire et le mangera avec du sel. Tous les matins, il viendra là où tu pondras un œuf. Ça, c'est le conseil que je te donne, ma chère Fanta. Oh, cut. Ma copine Aïssatou, je te remercie. Je vais faire ça aujourd'hui, demain, jusqu'au jour de ma mort. Bah, si tu m'écoutes, personne n'aura plus envie de te tuer, Fanta. Après, Aïssatou s'en va à gazouillant, toujours heureuse de pouvoir chanter. Mon solo segeni, mon solo segenile, mon solo segenile, alla fine mon solo zoni, mon solo segeni, mon solo segenile, mon solo segenile, alla fine mon solo zoni. Merci, Mathias. Attendez. Non, toi, tu sais pas. Les enfants. Vous savez de quelle couleur sont les merles? Quelle couleur? Noir. Non, qui a dit noir? C'est une petite fille. Oh oui, une petite fillette. Elle a dit noir. Bah oui, c'est ça. Bah non. Pas peut-être aujourd'hui. Il y a très très longtemps, les merles étaient blancs. Ah si, je vous assure, c'est ça. Il était une fois une merle blanche qui s'appelait Irma et qui habitait dans les terres du nord de l'Italie. Irma était une très belle merle blanche.
Son plumage était épais et moelleux. Et qu'est-ce qu'elle était fière de la blancheur de son plumage. Et comment elle se pavanait devant les autres oiseaux. Surtout devant les pigeons gris et les moineaux bruns. Elle passait tout son temps sous les rayons du soleil pour devenir encore plus blanche. Elle peignait sa queue et elle coiffait ses plumes. Qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis belle, qu'est-ce que je suis... Irma était une vraie vaniteuse. Veluselin del bosco, veluselin del bosco, per la campagna vola veluselin del bosco, per la campagna vola. L'hiver avait été rude cette année-là dans les terres du nord de l'Italie. Bah oui, hein, il n'y a pas que le soleil et la mer en Italie. Cette année-là, l'hiver était terrible. Et Irma n'arrivait plus à trouver même pas un petit peu de nourriture. Le vent glacial avait gelé la neige tombée, rendant le sol dur. Même pas un petit verre de terre à grignoter. Qu'est-ce qu'elle avait faim! Ah, d'ailleurs, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'on mange en Italie? Qui a des pizzas? Qui a des pizzas? Bah, pas que. Dans le nord de l'Italie, on mange aussi il risotto giallo allo zafferano, la ciambella della nonna con la marmellata di fragole et la polenta e osei. Vous savez qu'est-ce que c'est polenta e osei? Ah, c'est de la polenta avec des oiseaux. On mange les oiseaux, oui, on aime ça. Et vous savez aussi qui habite dans les bois et dans les forêts de l'Italie? C'est qui lui? C'est un chamois. Lui, on le connaît. Ah oui, le renard. Très bien, la marmotte. Ah, ça c'est un chocard à tête jaune. Très compliqué. Le mois le plus froid de l'année, janvier, s'amusait malicieux à tourmenter la pauvre merle. Il lançait des tempêtes de neige, de froid, de gel. Et elle grelottait, elle claquait du bec à cause du froid, et tout son plumage épais ne suffisait pas à la protéger. Ce mois fou attendait qu'Irma sorte du nid pour lancer un vent froid, de la neige, de la pluie. Pauvre petite merle. Non, je veux pas. Il merlo ha perso il becco, come farà a beccare? Il merlo ha perso gli occhi, come farà a vedere? Il merlo ha perso becco e occhi, povero merlo mio, come farà a beccare e a vedere? Il merlo ha perso la coda, come farà a covar? Il merlo ha perso le orecchie, come farà a sentir? Il merlo ha perso coda e orecchie, povero merlo mio, come farà a covar e a sentir? C'è più rien. Il merlo ha perso un'ala, come farà a volar? Il merlo ha perso una zampa, come farà a saltar? Il merlo ha perso ale e zampa, povero merlo mio, come farà a volare e a saltare? Ho perso tutto, io non so cosa faccio, non posso volare, mamma mia, aiuto! Mais la faim était plus puissant que le froid. Et Irma décida de faire des provisions pour tout le mois. Arriva le 28 du mois et la merde, croyant avoir trompé janvier, sort et commence à gazouiller pour se moquer de lui. Ah, tout oiseau aime s'entendre chanter. Quelle mauvaise idée!
Janvier, orgueilleux et capricieux, demanda 3 jours en trait au timide et court février, et déchaîna des tempêtes de neige, de vent glacial, de pluie. La pauvre merle s'abrite alors dans une cheminée. Tout était sombre et noir, et Irma s'endormit accroupie dans la sombre. Et il resta le 29, le 30 et le 1er janvier. Le premier jour de février, un rayon de soleil arriva. Irma ouvrit les yeux et... Ah! Qu'est-ce qui est-il arrivé à mes belles plumes? Je suis toute noire. Alors qu'Irma essayait de se nettoyer les plumes, une voix mielleuse s'entendit. C'était le gros chat rouge, le chasseur des merles. Qui pleure? Qui me réveille? Qui s'est plaint? Oh, je suis. Dit petit l'araignée qui monte à la gouttière. Étrange, comment c'est étrange? J'ai cru voir les plumes d'un merle. Non, monsieur le chat, je suis. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Étrange, comme c'est étrange, j'ai cru entendre la voix d'un merle. Non, monsieur le chat, Je suis un éléphant qui se balance sur une toile d'araignée. Étrange, comme c'est étrange. Il y a trop de monde dans cette cheminée. Je ferais mieux d'y aller. En disant cela, le chat se retourna de l'autre côté, sans voir les plumes blanches escomptées. Tandis qu'Irma, petit pas après petit pas, sort à la lumière du jour. Les rayons tièdes du printemps illuminaient ses plumes noires, très noires, comme le charbon. Et Irma pensa que c'était mieux être noire, intelligente et vivante, plutôt que blanche, vaniteuse et dans le ventre du chat. Et à partir de ce jour-là, tous les merles naissent avec des plumes. Quelle couleur? Très noires, comme le charbon. Et en souvenir de cette aventure, on appelle le 29, le 30 et le 31 janvier I giorni della merla, les jours de la merle. Belluselin del bosco, Belluselin del bosco, per la campagna vola Belluselin del bosco, per la campagna vola. Pensa le pigeon voyageur. Qu'est-ce qui fait froid? J'en peux plus du froid. J'ai vraiment envie de soleil. Il se dirigea donc vers le sud. Kouzou est arrivé en Guinée. Dans ce pays de l'ouest de l'Afrique, l'été est magnifique, du mois de janvier au mois de mai, et le soleil est au rendez-vous. Et les enfants! Mbolo bila kafali yana sara,
Leila, Embolo, Bila, Kafali, Yana, Sara. Leila, Yeke, Kenimo, Yeke, Yeke. Yeke, Kenimo, Yeke, Yeke. Yeke, Kenimo, Yeke, Yeke. Bikambelulu, la dogenya. Bikambelulu, la dogenya. Imadi, Mayelo. Yeke, Kenimo, Yeke, Yeke. Yeke, Kenimo, Yeke, Yeke. Yeke, Kenimo, Yeke, Yeke. Yeke, Kenimo, Yeke, Yeke. Fatigué de son voyage, Gouzou, somnolé, perché sur un bananier, quand une voix vive le réveilla. Salut, je m'appelle Moussa, j'habite juste à côté. Et, oh, mais t'es un vrai pigeon voyageur? Ah là là, la chance. Tu connais plein de choses. Tu vois tellement d'endroits. Tous les continents, il est vrai, je connais. Mais de mes voyages, grand-chose, je n'ai pas retenu. Tu es comme un super-héros. Moi, je suis tout petit. Je connais rien. Petit tu es, mais déjà très curieux. Ah, quelle belle chose la curiosité. Pas un vilain défaut comme certains le disent, hein. Bien au contraire. On peut devenir copains? Avec grand plaisir, ton ami je serai. Car tu sais, les hommes peuvent être amis entre eux et les animaux aussi. Mais parfois, de grands conflits les opposent. En plus de petits soucis. Qu'est-ce que tu parles de compliqué? Qu'est-ce que ce sont ces conflits? Discrimination et guerre, ce sont. Discrimine quoi? La guerre? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter tout ça? Ce n'est pas de ta faute. Tu n'es qu'un enfant. Malheureuses victimes, ce sont les enfants. Les adultes seuls sont responsables. Pour arrêter, préjuger et interdire, tout faire, ils doivent. Pour rétablir et maintenir la paix, la justice, la liberté, tout faire, ils doivent. Ben oui, ce sera mieux pour le futur de la planète et de tous les êtres humains. Il faut faire quelque chose pour que l'avenir des enfants, des animaux et de la planète soit sauvé. Oh, j'ai une idée. Dans mon cœur, il y a beaucoup de paix, beaucoup de joie, beaucoup d'amitié. Prends cette petite fleur blanche avec toi et donne-la à celle ou à celui que tu rencontreras, partout où tu voyageras. En disant cela, l'enfant donna à Gouzou une petite fleur blanche prise de sa poche. Le pigeon ému prit ce petit signe d'amour dans son bec. Il remercie son nouvel ami et il ouvre ses ailes pour s'envoler dans un nouveau voyage de paix, d'amour et de joie partout dans le monde.
Bon, voilà, c'est le moment que le musicien prend la parole. Si quelque chose d'intéressant à dire. Voilà. Donc je passe à présenter voilà, notre chère conteuse Natalia Foccia. Aussi, je voulais présenter là tout au fond notre metteur en scène qui se cache, Maud Wattel-Cassac. Madeleine à la régie. Marlène dans la régie, merci beaucoup. Et Mathias à la musique live. Et merci à vous les enfants. Bravo, et aux parents, bien entendu. Voilà. Moi, je dis les enfants, je dis tout le monde, on a tous un petit enfant à la tête. Ok, merci beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir affronté justement ce climat qui n'est pas vraiment très agréable, donc ça nous fait chaud au corps. Là, je vais juste peut-être laisser un petit mot par rapport à notre collectif. Voilà. Alors, nous sommes un collectif qui s'appelle WATKAZ, W-A-T-K-A-Z, c'est un collectif d'artistes. Aussi, en tant que collectif artiste, on fait des créations, mais aussi on fait des ateliers dans les différentes écoles. On travaille aussi dans les médico-sociales, toujours autour de l'art, donc la médiation artistique. Donc voilà, alors, en ce moment, on joue évidemment avec Conte d'oiseaux pour les petits, mais aussi Nuit des confinés pour les grands. Oui, on a un petit pour les grands, ouais. Donc on va vous laisser un petit flyer. Ici, vous pouvez trouver tous les réseaux, Facebook, Insta. Ce serait génial pour nous de pouvoir avoir des petits mots sur Billet Réduc. Ça va nous aider énormément. Si vous avez aimé le spectacle, passez le message aux autres enfants, à l'école. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venus aujourd'hui. Voilà. Voilà. Vous pouvez nous contacter Natalia sur Facebook, Instagram, notre site web. Et voilà, les différentes plateformes comme Billet Réduc pour mettre un petit commentaire. Un petit commentaire simple. Voilà, la Ça photo vous c'était aidez génial, la musique formidable, la mise en scène incroyable. Des choses comme ça, voilà. Encore une fois, Ah oui. merci. Petite chose. Petite chose. À la sortie, vous pouvez trouver un petit cahier, un petit carnet, si vous voulez laisser votre coordonnée, pour qu'on puisse vous taguer dans le public si vous voulez. Pour recevoir notre newsletter. Voilà, notre newsletter avec toutes les différentes activités qu'on de la fait. semaine, les créations. Voilà. Donc merci encore. Et encore. Et bravo les enfants! Bravo les enfants, bravo. C'est là, c'est sur ça, je comprends.